Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner cette fois-ci le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que ma voix va porter, ça va un peu mieux, mais bon, je suis suivie là par mon médecin, donc j'ai un traitement de choc là. J'espère que ça va marcher, enfin je me sens un peu mieux. Alors, oui, donc vous avez pu observer que j'ai changé un petit peu la présentation de ma vidéo au départ. Hein. Donc maintenant, je vous montre en quelque sorte que je tire les cartes, hein, que je joue véritablement fair play avec vous. Pour vous montrer que je ne choisis pas les cartes. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça, bon, au moins les gens me voient tirer les cartes. Je n'ai rien à cacher, bien entendu. Donc voilà, alors là, on a bien entendu les cartes qui sont retournées. Donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus l'effet surprise, mais peu importe, hein, ça ne change rien pour vous. Hein. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, tirage général, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Alors, pour ce mois d'août, on a deux cartes ici, donc deux arcanes mineurs. On a le 6 de bâton et on a l'as de denier. Alors ici, donc on a deux très belles cartes hein, qui sont très positives pour moi. Le 6 de bâton, donc ça va nous parler avec les bâtons de tout ce qui est projet, entreprise à mettre en place, etc. Hein, ça nous parle aussi beaucoup d'un esprit combatif, d'un esprit enthousiaste. Vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, c'est véritablement, on veut réussir ici. Hein. C'est une carte très positive parce que cette carte, elle nous parle en quelque sorte de la réussite, du succès. Hein. C'est quelqu'un ici, vous voyez, qui défile. Hein. On voit bon, cette personne qui a cette couronne de laurier au bout d'un bâton, donc qui a gagné en quelque sorte la victoire, hein, qui a remporté la victoire et qui défile et qui est donc dans la reconnaissance de ce qu'il a fait. Donc cette carte, elle nous parle non seulement de réussite, de victoire, de confiance en soi aussi, hein, mais elle nous parle aussi de besoin de reconnaissance, hein, besoin d'être reconnu pour les efforts qu'on a menés dans cette bataille, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ça n'a pas été, je pense, une victoire facile, mais on a travaillé sur soi-même. Ici, c'est quelqu'un véritablement qui fait des efforts pour y arriver, pour gagner. C'est quelqu'un qui a besoin de montrer aussi qui il est, d'être reconnu, comme je vous ai dit, hein, d'être reconnu pour ses qualités. Hein. Donc voilà pour cette carte. Donc c'est une carte très positive. Hein. Ici, on a donc cet as de denier. Donc, un as, c'est toujours un début. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici, alors si c'est la même personne, hein, mais on a l'idée d'ici de concrétiser quelque chose, d'avoir une opportunité à saisir. Vous voyez, c'est quelque chose de concret, les deniers. Hein. Donc, d'avoir une nouvelle chance dans sa vie, une nouvelle opportunité à saisir, parce que avec ces deniers, on a toujours l'idée du nouveau, de quelque chose de nouveau, vous voyez. Ce qui peut se passer aussi souvent avec les as d'ailleurs, hein, c'est un début, hein, d'accord. Alors on a ici, vous voyez, ces lys qui nous parlent en quelque sorte de tranquillité, de sérénité d'esprit, c'est-à-dire on peut être confiant ici, on va réussir à saisir sa chance en quelque sorte, hein, à matérialiser ses objectifs, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais ça n'est qu'un début, hein, donc ça veut dire qu'il faudra bien entendu persévérer hein, dans l'idée de construire, hein, de bâtir quelque chose de solide hein, avec les deniers. Voilà. Ou d'aller jusqu'au bout de son désir, de son projet. Hein. Voilà. Alors, je continue. Alors, ici, on a la loupe, hein, ici au milieu. Donc, cette loupe, elle va nous parler de questionnement, hein, de quelqu'un qui est en train de regarder les choses à la loupe. C'est quelqu'un en fait qui est en train d'analyser les choses hein, pour ne pas se tromper, pour prendre des bonnes décisions, voyez.
c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir clair en tous les cas. Hein. Alors, je vais patienter un petit moment parce que là, bon, je vais regarder un petit peu ce tirage pour pas vous dire n'importe quoi. Alors, si je regarde l'oblique ici, vous voyez, moi j'ai l'impression, bon, d'abord il y a cette carte de la faux. Hein. La faux, ça nous parle en quelque sorte de couper, hein, de couper une relation, de couper avec certaines choses. Hein, bon, voilà. Donc ici on a, je pense, ici on a, bon c'est la première carte, hein, on a cette carte qui nous parle, je pense, de séparation. Hein. Il y a dû avoir une séparation entre deux personnes ici, hein. C'est ce que je vois, je pense. Hein. Mais ici, vous voyez, je pense que pendant longtemps, on s'est posé la question de continuer avec cette personne parce que, enfin, soit de couper, vous voyez, ou de continuer cette relation qui était peut-être une relation où on se disputait beaucoup. C'est ça que je vois. Hein. Vous voyez, on a analysé la situation, la relation, et on s'est dit, est-ce que je coupe ou est-ce que je reste? Mais bon, il y a beaucoup de disputes, de conflits avec cette carte du fouet. Hein. Peut-être même des violences, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ça qui posait problème dans ce couple. Hein. Alors ensuite... ouais, c'est ça que je vois. Donc ici, vous voyez, donc je pense qu'on a préféré couper. Hein. On a préféré couper et puis, vous voyez, on le voit ici parce que là, on voit quelqu'un qui cherche à revenir en quelque sorte. Hein. On voit quelqu'un qui veut aller donc retrouver cette personne. Mais on a peut-être ici l'idée, enfin moi cette carte en ce moment, elle me parle beaucoup comme ça, alors qu'avant elle ne me parlait pas comme ça. Hein. Peut-être que cet homme, peut-être qu'il vous représente ou représente la personne que vous aimez. Hein. Et là, un petit peu, vous voyez, peut-être été avec d'autres femmes. Hein. Mais là, en tous les cas, il veut revenir avec cette femme-là. Donc peut-être parce qu'ils se sont séparés, parce que je vous ai dit, il y avait des conflits, des disputes. Alors on va voir après de quoi il s'agissait. Hein. Mais ici, je pense qu'on veut donc recontacter la personne avec laquelle on n'est plus en contact du tout. Hein. Parce que je pense qu'on a ici quelque chose qui me dit ici qu'on va dire à cette personne, on peut comprendre les choses comme ça. Hein. En fait, je vais dire à cette personne, je vais contacter cette personne pour lui dire que j'ai arrêté, voyez, de flirter, d'aller avec voyez, d'autres femmes et que je ne vois qu'elle, voyez, que pour l'instant je veux la retrouver, que j'ai changé en quelque sorte mon fusil d'épaule, j'ai changé mon attitude, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais on est perdu un petit peu parce que on doit retrouver cette personne et c'est pas simple. Hein. Et j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, ici ça nous parlait du passé, donc d'un passé peut-être proche. On vient simplement peut-être il y a quelques jours, il y a quelques semaines de se dire qu'il fallait reprendre la communication. Et expliquer qu'en fait on avait changé, on n'était plus cet homme qui était partagé entre plusieurs femmes, vous voyez, et qu'on voulait donc revenir vers la personne aimée, hein, vers cette personne-là. Hein. Et là, donc, on voit en quelque sorte que pendant longtemps, vous voyez, on a, même encore maintenant, on se demande en quelque sorte si, vous voyez, avec cette loupe, si on était... on était, comment dire, dans le bon chemin d'être avec d'autres personnes. Hein. Ici, ça nous parle de la sexualité, hein, mais ça nous parle aussi de l'intégrité, de l'honnêteté, vous voyez, je pense qu'on se demande aussi s'il n'est pas temps d'être honnête, hein, de dire ce qu'on pense à l'autre, hein, et de parler je pense qu'on avait une certaine instabilité émotionnelle peut-être, et puis sexuelle, hein, on allait voir ailleurs, je pense ici. Hein. Je pense ici parce que, vous voyez, il y a cette carte des poissons qui m'intrigue. Depuis tout à l'heure, je la regarde.
Et les poissons ici, pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, ça parle aussi ici d'une non-communication. Vous voyez, ces poissons, bon, ils se tournent le dos, mais il y a quand même 3 poissons aussi hein, sur la carte. Donc, il y a peut-être ici l'idée d'un trio, hein, d'une triangulaire, hein, qui a fait que les choses ont tourné au vinaigre ici. Hein. Vous voyez, on a cette personne qu'on aime, hein, cette personne qui nous attire, donc c'est la personne qu'on veut recontacter, cette femme. Alors vous pouvez inverser, ça peut être un homme, peu importe. Hein. Mais on a toujours cette personne qui nous attire. Hein. Mais vous voyez, c'est une personne qui n'est pas facile à aborder, puisqu'il y a eu des conflits, il y a eu des bagarres, il y a eu des disputes. Hein. Certainement à cause de notre comportement, je pense ici. Hein. Donc, en quelque sorte, ici, je vous ai dit, ça peut vous parler ici d'une triangulaire. Et c'est pour ça que cette personne, en quelque sorte, elle a été jalouse. Vous voyez, bon, il y a une sorte de quelque chose comme ça. Hein, et qu'il y a eu des crises de colère, il y a eu ça. Hein, et donc, cette personne actuellement, enfin, cette personne qui veut reprendre la communication, elle veut en quelque sorte s'expliquer. Hein, elle veut s'expliquer avec cette lettre. Mais elle a peur, vous voyez... de dire les choses, elle a peur de reparler du passé, enfin de ces écarts sexuels, hein, d'être allé voir ailleurs, d'avoir été peut-être en triangulaire, hein, voyez, et que cela repose des questions, enfin, cela amène à nouveau des conflits, des conflits dans le couple, hein, voyez, c'est pas simple, hein. Mais en même temps, on veut dire à cette personne, on veut éviter cela. Vous voyez, on veut dire que maintenant, on est dans le bon chemin, on est dans l'intégrité, on est dans... on veut bien faire, on a coupé avec ça. Vous voyez, on a coupé avec son attitude un petit peu enfin, d'aller voir ailleurs, hein, d'être avec peut-être quelqu'un d'autre, vous voyez. On a coupé avec ça. Hein. Et là, on le voit encore ici, vous voyez. Hein. C'est que pendant longtemps, on a été infidèle, on a été dans une relation à 3 ici. Hein. On veut couper avec ça, vous voyez. On veut couper avec eux. On a coupé, parce que là, c'est le passé. Hein. On a coupé avec ça, mais pendant longtemps, on a été, vous voyez, on a été dans une triangulaire, j'ai l'impression ici. Hein. Vous voyez. Et là, donc, on a l'idée ici, on est en train d'analyser la situation, hein, et de se dire que là, bah, ça va pas être facile. Vous voyez, on n'en a plus rien à faire des autres femmes ici. Hein. On veut absolument regagner donc la femme de son cœur ici, qui nous attire beaucoup, puisque là, vous voyez, cette personne, elle est nue, hein, ici, hein. Mais vous voyez, le problème, c'est que on est dans un labyrinthe, c'est pas facile de revenir. On se demande comment on va faire en quelque sorte pour revenir vers cette personne. Hein. Et là, donc c'est ça, c'est le problème, il est là, c'est que j'ai envie de dire à cette personne que j'ai changé, que je suis maintenant quelqu'un d'intègre, qu'elle n'a plus besoin d'avoir peur. Hein. Mais ici, vous voyez, on a donc, on a peur en quelque sorte de dire les choses et que ça ne marche pas. Hein. De se retrouver avec à nouveau des querelles. Hein. Donc en quelque sorte, ça nous explique pourquoi on a cette carte-là au milieu. La loupe, en quelque sorte, ben, on est en train, en quelque sorte, de peser le pour et le contre. Hein. On se dit, j'analyse bien les choses pour voir comment je vais agir. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. En même temps, donc là, ici, ça nous dit, c'est le moment, vous voyez, on a trop tergiversé, ça nous dit ça aussi, hein. On a trop tergiversé, hein, il faut absolument qu'on parle ici, hein, qu'on est devenu quelqu'un d'autre, qu'on a changé. Hein. Je n'ai pas la carte du changement, mais bon, je le ressens comme ça. Le lys, c'est quand même la pureté, mais ça aussi, ça parle de la sexualité, hein, dans ce jeu. Hein. Alors, je vais
Et en même temps, vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut dire on a beaucoup d'attirance, vous voyez, pour cette femme. Hein, beaucoup, vous voyez, beaucoup. Alors, beaucoup, on a rencontré beaucoup de femmes auparavant, mais là aussi, on peut dire on a beaucoup d'attirance. Carte d'abondance, les poissons en général, ou de non-communication, mais particulièrement de non-communication dans ce jeu-là. C'est ce que je vois, moi. Hein. Alors, on a l'amour, vous voyez, on a des sentiments ici purs, hein. Mais peut-être, vous voyez, on se demande si l'autre nous aime toujours. Hein. Peut-être ici, on a cette idée-là. Hein. En tous les cas, on a des sentiments purs pour cette personne. On a peut-être même de la passion. On est, vous voyez. Alors, je continue. L'évolution. La culpabilité. La sexualité. Vous voyez ce que je vous ai dit? La sexualité, ça revient. Hein. Famille. Amour, étranger, fécondité, accusation et puis amitié. Bon. Alors, ici, vous voyez, c'est très clair pour moi. Hein. Culpabilité, sexualité, ben oui, on se sent coupable. Hein. On se sent coupable d'avoir trompé l'autre. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Voyez, ou d'avoir, en tous les cas, peut-être d'avoir papillonné ou d'avoir été dans une triangulaire, d'avoir trompé son autre avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, la carte de la culpabilité me dit qu'on est montré du doigt, vous voyez. On a été montré du doigt. C'est pour ça qu'on a cette carte des colères, des disputes ici, hein, du fouet et du balai. Hein. En quelque sorte, eh bien, l'autre nous l'a reproché. Vous voyez, on a été... on s'est senti coupable, mais on a été aussi culpabilisé par l'autre. Ben, à juste titre, quand même. Hein. On ne va pas dire que qu'on n'a pas le droit de le faire. Hein. Je ne porte pas de jugement hein, quand je tire les cartes. Je dis ce que je vois, hein, mais il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. Ça, je le répète. Hein, je suis pas. Quand par exemple, je parle d'une triangulaire, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien d'être en triangulaire. Hein. C'est pas mon but. Hein, c'est simplement vous énoncer ce que je ressens par rapport aux cartes. Et je ne suis aucunement dans le jugement. Hein. Vous voyez, même quand je vais vous avoir si je vous ai un jour en consultation privée, hein, donc bien entendu, je vais vous dire, bon, moi, je vous conseille de faire ça, mais je ne serai pas dans le jugement. Hein. Voilà. Alors, ici, donc, on a, oui, effectivement, une personne qui s'aperçoit qu'elle a mal agi, hein, vous voyez, qu'elle regrette, je pense, avec cette culpabilité, ça me parle aussi de regret, hein, quand on se sent coupable, ben, on regrette les choses, hein, vous voyez, mais en même temps, vous voyez, c'est comme si c'était un frein pour cette personne de revenir. Elle a peur qu'on remette ça sur le tapis en quelque sorte. Et elle veut faire évoluer les choses, vous voyez, vers quelque chose de mieux. On veut changer les choses, on ne veut plus réitérer bon, les querelles, les disputes à propos de tout ça. En quelque sorte, c'est le passé, on est bien dans la ligne du passé. On veut en quelque sorte faire avancer les choses, vous voyez, vers la lumière. On ne veut plus rester dans des... On veut en même temps s'expliquer ici. Hein. L'évolution, c'est aussi le fait d'aller vers la lumière, de l'ombre à la lumière. Ben oui, on a grandi aussi sur soi-même. Vous voyez, on était peut-être dans une certaine immaturité vis-à-vis de l'autre. Hein. Une immaturité au niveau des sentiments. Hein. Mais ici, je pense qu'on a évolué soi-même, on a changé. Et on veut plus être la personne qu'on accuse parce qu'on n'est plus le même. On n'est plus dans ce rapport-là à l'autre. On aime sincèrement cette personne. On le voit ici. On n'est plus en train ici de vouloir la tromper ou d'être avec quelqu'un d'autre et d'hésiter entre deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a une évolution. Hein. Alors ici, on a la famille, l'amour et l'étranger. Et en même temps, on veut faire toute la clarté, comme je vous l'ai dit. Ici, on a une carte. Vous voyez, on part de l'ombre jusqu'à... On va arriver donc
au soleil, hein, vous voyez. On veut sortir de l'ombre, on veut s'expliquer. Hein. Alors, on a la famille, l'amour et l'étranger. Ben, vous voyez, tout cela a fait que nous sommes devenus des étrangers, vous voyez, l'un pour l'autre. Hein. Et on a ici cette idée de je veux me réconcilier avec toi. Vous voyez, c'est une très belle carte. On a deux personnes avec des, voyez, des mains de couleurs différentes. Hein. C'est en quelque sorte un problème ici de culture différente. Hein. Et il y a une personne qui donne le monde à l'autre en lui disant, bah, écoute, finalement, on a peut-être des cultures différentes, mais on fait partie du même monde. Hein. C'est une carte de fraternité ici, c'est une carte d'acceptation de l'autre. Et c'est ça qui compte ici, c'est en quelque sorte, on veut se réconcilier et on veut expliquer pourquoi on était comme ça peut-être. Pourquoi on n'a pas, on a trompé l'autre, vous voyez. On veut faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé parce qu'on a changé, on n'est plus le même. Hein. Maintenant, ce qu'on veut, c'est construire une famille. Hein, vous voyez, on a ces deux cartes qui sont l'une en dessous de l'autre. Hein, vous voyez, un projet. On a un projet ici, c'est d'être ensemble, mais sur du long terme. C'est quelque chose de sérieux, hein, avec l'arbre. Hein, quelque chose qui va durer longtemps. On veut construire quelque chose de stable, hein, comme cet arbre qui est bien ancré dans le sol, hein, et quelque chose de pérenne, hein, on a une notion avec cet arbre de longévité, vous voyez, c'est ça qu'on veut. Hein. Mais vous voyez, ici, on veut en quelque sorte défendre sa cause, ici, j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit, hein. On a ici un tribunal, hein. On veut en quelque sorte, vous voyez, cette femme-là, elle est en train de se défendre, elle est en train de dire, mais non, mais j'ai changé, je suis plus le même, vous voyez, je suis plus la même, si c'est une femme, on peut inverser, hein. Mais on a quelqu'un qui continue à l'accuser. On a la même carte ici, vous voyez, c'est la même, on le dit deux fois. C'est-à-dire que nos projets ici de construction d'une famille, là, hein, sont mis à mal. Vous voyez, là, c'est bien quelque chose qui... On a cet enfant, on porte cet enfant qui va donc grandir en nous. Donc, c'est cet amour qu'on veut mettre à jour. Hein. On veut créer quelque chose de stable. Hein. Cette fécondité, ça parle d'abondance. On a beaucoup de sentiments, mais aussi on a envie de créer quelque chose ici. Hein. Mais c'est mis à mal, vous voyez, parce qu'on essaie, on a beau essayer, enfin, c'est notre mental, hein, on a l'impression que si on va s'expliquer, on n'arrivera jamais parce que cette personne, elle est tellement furieuse, jalouse, hein, de caractère jaloux certainement, qu'elle ne va pas nous laisser parler, vous voyez, c'est de ça qu'on a peur. Mais on veut malgré tout lui dire qu'on ne l'a jamais oublié, qu'on est toujours dans ce rapport à elle, une sincère amitié, mais l'amitié, vous savez que c'est encore plus que l'amour. Hein. L'amitié, c'est le fait de... on peut être ami, quand on a un véritable ami, c'est pour la vie. Parce qu'on peut... Vous voyez, on a cette idée que l'amitié, de ne pas trahir, d'aider l'autre s'il y a des problèmes, vous voyez, d'être loyal. L'amitié, ça comporte une notion de loyauté. Et en même temps, on veut lui dire qu'on ne veut plus la tromper. Parce qu'on a, vous voyez, ce chien, le chien et le chat, là, qui sont pourtant des ennemis, enfin, ce qu'on dit, hein, c'est pas toujours le cas, bien entendu. Dans la réalité, un chat peut être ami avec un chien peut être ami avec un chat. Mais c'est en quelque sorte l'idée ici que, quoi qu'il arrive, même si on est différent, je suis toujours là, je te suis fidèle dans le cœur, vous voyez. Et en même temps, on veut dire à cette personne qu'on va lui être loyal. On ne va plus la tromper, on va lui être fidèle. Vous voyez, elle peut compter sur nous. C'est ça l'amitié. C'est ça que ça veut dire ici. Hein. Mais, vous voyez, c'est comme si on est en train, dans notre tête, là, de se dire, je ne vais pas y arriver. Pourtant, j'ai un véritable amour pour cette personne. Maintenant, je m'en suis rendu compte. Je veux créer une famille. Hein, vous voyez, je suis prêt à tout pour qu'on se réconcilie. Hein. Je veux lui montrer que je suis maintenant loyale, hein, que j'ai envie de construire, mais au milieu, on a ça. Hein. On a peur que cela se reproduise, vous voyez. C'est pas simple hein, de revenir quand on a
ben, on a commis des erreurs de parcours, hein, si j'ose dire. Hein. C'est pas facile, hein. Mais on est sûr maintenant de nos sentiments. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur cette fois-ci. Oula, une carte qui est tombée. Ben, la carte de la montagne, vous voyez, donc il y a des obstacles. Hein. Ça va pas être simple. Alors, on va voir si cette carte, elle va peut-être revenir dans le jeu. Hein. En tout cas, là, c'est dans le mental que ça se passe. Hein, vous voyez ici. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de revenir parce que... Mais il ne sait pas comment s'y prendre parce que forcément, s'il a trop tiré sur la corde et puis que l'autre personne, ben, elle est peut-être jalouse hein, de nature. On peut être jaloux de nature. Hein. Et donc, c'est pas simple. Hein. On peut être jaloux aussi parce que, bon, si on nous a trompés, ben, c'est un peu normal aussi. Hein, mais bon. Là, on voit quelqu'un qui regrette véritablement, qui a changé. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a les illusions. Vous voyez ce que je vous ai dit? En fait, on a peur ici de... on est sûr de son amour, c'est pas ça le problème. Mais on a peur, en quelque sorte, de se faire des illusions que... vous voyez, on parle de compromis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les illusions sur le compromis. C'est-à-dire qu'on a peur que ça ne marche pas. Que notre rêve de se réconcilier, en quelque sorte, ben, ça soit un échec. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Alors, je continue. Les réseaux, les déplacements, la lumière, la clé. Bon, la clé, c'est une très belle carte. Hein. L'invitation, la jalousie, vous voyez, ça ressort. Hein. La jalousie, hein, j'en parlais. Hein. L'amitié, ben, l'amitié, elle ressort. Vous voyez, c'est marrant, mais c'est fou. Hein. Et la plume, bah oui. Pour moi, c'est très clair ici. Hein. Alors ici, ouais, on a une personne ici qui veut revenir s'excuser, qui veut revenir pour dire qu'il a changé, qu'il aime maintenant sincèrement son autre, hein, mais qui a peur, qui a peur que ça soit un échec. Hein. Les illusions, c'est ça, hein, de se faire des illusions, en quelque sorte. Hein. Hein. Alors, vous voyez, là, on a quand même cette carte de lumière, ça veut dire qu'on a compris, en quelque sorte, que on devait faire toute la lumière sur ce qu'on ressent maintenant, sur le fait qu'on n'est plus le même, qu'on a changé, qu'on est véritablement dans l'amour et dans la construction. Vous voyez, on veut construire ici. Hein. C'est pas pour rien qu'on a un as de denier. Hein. L'as de denier, c'est la construction, c'est quelque chose qu'on veut concrétiser, qu'on veut matérialiser. Hein. Vous voyez ? Et on sent qu'en quelque sorte, ici, on voit en quelque sorte, puisqu'on parle de lumière, qu'on va tout faire ici. On va tout faire, on va tout mettre en œuvre hein, pour réussir. Vous voyez ? On est prêt à utiliser le téléphone ou bien Internet ou je ne sais pas quoi. Ou, vous voyez, envoyer des mails, un mail ou bien téléphoner. Ou bien on est même prêt à se déplacer. Vous voyez ? Ces deux cartes-là me montrent qu'on est prêt véritablement à tout pour retrouver l'autre, pour récupérer l'autre. Hein. Donc là, on veut bien entendu inviter cette personne à se revoir. Hein. L'invitation, c'est ça. Hein. Mais, vous voyez, on se demande si on ne se fait pas des illusions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a peur que ce soit un échec. Hein. Et on veut trouver la clé pour, en quelque sorte, que cela ne soit pas un échec. Hein. On veut trouver une solution ici avec la clé. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on veut laisser parler son cœur. Hein. Ici, on a le cœur qui est accroché à cette clé. Hein. C'est aussi, la clé ici, c'est aussi le fait d'ouvrir son cœur hein, à l'autre, hein, avec cette clé. Hein. De dire ce qu'on a, ses sentiments réels maintenant. Hein, vous voyez. Et donc là, on a donc l'amitié. Alors l'amitié, là, c'est la carte qui est centrale ici. Hein.
en quelque sorte, on veut montrer à cette personne que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se répète, hein, qu'on aime cette personne. Mais vous voyez avec le signe ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, le 8 retourné là, ça veut dire qu'on aime cette personne, on l'aime, on va l'aimer toujours, on veut lui dire qu'on va l'aimer toujours, envers et contre tout. Et c'est bien ce que je vous ai dit avec la carte de l'amitié, c'est quelque chose de supérieur à l'amour. En même temps, l'amitié, c'est la loyauté, la fidélité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus pur que le sentiment d'amour, qui peut être un sentiment parfois passionnel, destructeur. Vous voyez, on veut être dans une bonne relation ici, une relation pure, saine, vous voyez, où chacun fait des efforts pour être loyal vis-à-vis de l'autre, où chacun veut s'entraider. Vous voyez, c'est très très beau, hein, mais sur du long terme, hein, avec cette carte-là. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Vous voyez, on veut aller vers ses rêves. On veut aller vers ses rêves ici avec la plume. Hein. On veut quelque chose de beaucoup plus léger, en même temps où on ne se dispute plus, parce que la plume, c'est aussi le symbole de la légèreté, vous voyez, de la légèreté retrouvée dans un couple. Hein. Et c'est bien ce qui vous voyez, on a une grande opposition entre ces deux cartes. On a la jalousie qui est destructrice, hein, mais on veut en quelque sorte ne plus être dans ce rapport-là. On nous parle de confiance, vous voyez ici. On veut être dans un rapport de confiance et on veut en quelque sorte que la relation soit plus légère, mais légère dans le sens où on ne veut plus de conflit. On veut libérer en quelque sorte cette jalousie, vous voyez, et rendre les choses beaucoup plus vivables, beaucoup plus légères, beaucoup plus, vous voyez, on veut aller vers le meilleur, hein. On ne veut plus... mais bien entendu que là, bon, c'est peut-être nous-mêmes qui avons créé cette jalousie, donc on veut en quelque sorte réparer ses torts en même temps ici, hein, vous voyez. Donc voilà. Alors, bien qu'on ait donc cette carte d'illusion, vous voyez, on va aller, je pense, j'en suis sûre, hein, vers ses rêves, puisqu'on a deux cartes ici de victoire, hein, enfin de victoire. On a deux belles cartes, hein. Une carte qui nous parle, oui, de victoire, comment dire, de victoire, de réussite, voilà, hein. Vous voyez, mais en même temps, ici, c'est pas pour rien qu'on a ce 6 de bâton, hein. Je vous ai parlé de reconnaissance, hein. On veut être reconnu maintenant comme quelqu'un qui a changé. Et c'est ça qui est important de voir dans le 6 de bâton, hein. On veut réussir à reconquérir l'autre, bien entendu, c'est une carte de conquête. Mais en même temps, on a fait des efforts sur soi-même, on a gagné contre soi-même. On a besoin maintenant qu'on nous dise, bien oui, tu t'es battu, tu as réussi, tu n'es plus le même, et tu vas réussir ici, enfin, ça c'est une certitude, tu vas réussir à regagner le cœur de ton autre. Elle va te reconnaître. Elle va reconnaître que tu as fait ces efforts sur toi. Hein. C'est ça, la reconnaissance. Et là, donc, on a cet as de denier qui nous dit, ben, ici, on a une opportunité, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Un nouveau départ à deux, vous voyez, c'est ça que je vois ici. Hein. Mais quelque chose où on va inscrire les choses, on veut inscrire les choses dans du concret, on veut matérialiser la relation. On est sûr de soi avec la carte avec cet as de denier, on ne doute pas de ses sentiments. Voyez, on veut matérialiser, on veut se mettre en couple et on a ces lys, voyez, ces lys, on les avait tout à l'heure. Hein. On a ces lys qui nous disent qu'on est, loyal. Cette fois-ci, on est dans la loyauté, on est dans la pureté des choses. Voyez, on n'est plus, comment dire. On adopte une attitude complètement différente et en même temps, cette as de ces 10, pardon, nous parle de sérénité. Ça veut dire en quelque sorte, ben, tu peux être serein, tu vas y arriver. Voyez, tu peux avoir cette sérénité d'esprit avec le lys. En même temps, c'est une sérénité d'esprit. Hein. Mais on est sur le bon chemin ici. Hein. On est dans son intégrité. On a compris que finalement, on aimait cette personne véritablement et que ben, on va saisir l'opportunité qui s'offre à nous, hein. On va se donner une nouvelle chance. Voilà, donc un très très beau jeu ici. Hein.
Donc, il nous parle que c'est 2 cartes de réussite. Hein. Ça, c'est une pleine réussite. Bien entendu, c'est un nouveau départ dans la vie. Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, on est bien parti. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges hein, pour demander donc à mes guides 2 conseils hein, concernant ce tirage qui est très beau. Hein. C'est marrant parce que depuis un moment, j'ai beaucoup de cartes, beaucoup de tirages de réconciliation. Hein. Il n'y a pas trop de choses négatives. On ne parle plus trop de séparation, de divorce, mais beaucoup de réconciliation. Alors, je vais vous demander deux cartes conseils, mes guides ici, merci. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Potentiel créatif, vous voyez, on avait la fécondité, donc c'est la créativité. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Une très très belle carte ici, vous voyez. Et cet as de denier, c'est exactement ça, c'est le potentiel créatif. C'est tout à fait ça, le potentiel, parce que c'est comment dire, une énergie qui commence à poindre en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un potentiel. Et créatif, ça veut dire de construire, et c'est bien ce que représentent les deniers. Hein. C'est tout à fait la même carte, c'est incroyable. Hein. Potentiel créatif. Donc vous avez le potentiel de réussir, hein, en quelque sorte. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, on nous dit en plus qu'on va être aidé par le divin. Hein. Il va y avoir une intervention divine ici, donc c'est une protection, on est protégé hein, dans ce retour à l'autre, hein, ce besoin d'être à nouveau regardé, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on n'est plus le même, qu'on a avancé sur soi, qu'on a fait des efforts qui méritent d'être récompensés. Et c'est ça, hein, c'est la carte de la récompense ici, hein, de la reconnaissance hein, de ces efforts. Donc voilà, donc vraiment un très très beau tirage, hein, assez simple de compréhension, vous voyez, mais qui est très très beau, hein, qui augure vraiment de belles choses ici, d'une réconciliation en tous les cas. Hein. Voilà. Donc je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sinon, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires hein, qui pourront peut-être davantage vous parler. Voilà, merci. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.